Messieurs, dames, bonjour. Monsieur Ducos, nous allons commencer le cours dans quelques instants sur l'utilisation de la MetaTrader. Tout d'abord, je vous poserai une question d'usage, celle de savoir si vous m'entendez. Est-ce que vous avez le son et l'image, à savoir l'avertissement sur les risques et ma voix mélodieuse que vous entendez. Est-ce que tout est bon? Vous avez normalement un chat qui vous permet de communiquer avec moi. Sur le côté en haut à droite, vous avez une flèche rouge ou un trait rouge qui vous permet d'accéder à ce chat. Juste, vous me dites que tout est OK. D'ailleurs, vous pourrez poser des questions pendant le cours si... René, merci. Donc, on va attendre une petite poignée de secondes tant que les retardataires se mettent en place et on commence le cours juste après. À tout de suite. Bon, rebonjour à toutes et à toutes. Nous allons commencer le cours. Les retardataires reprendront donc le cours en cours de route ou sinon ils reviendront pour la prochaine fois. Alors, qu'est-ce que c'est que la MetaTrader? La MetaTrader, c'est une plateforme de trading qui vous permet d'accéder au marché. OK, alors on a plusieurs plateformes accessibles chez Avatrade. On a WebTrader via votre compte avatrade.fr, .com, peu importe. Une fois que vous êtes connecté, vous avez la possibilité d'aller sur WebTrader, mais vous avez aussi MetaTrader. C'est un peu différent l'une et l'autre parce que je pense que la MetaTrader a quand même plus de fonctionnalités, donc avec un petit peu plus d'avantages, mais voilà, vous avez encore quand même, vous avez le choix. Et maintenant, vous avez aussi deux plateformes aussi qui sont accessibles sur le téléphone, à savoir AvaTradeGo et MetaTrader. Donc, vous avez la possibilité d'avoir ces deux-là. D'ailleurs, je vous conseille de les avoir les deux sur votre téléphone, comme ça, quand vous avez des fois des petits bugs sur l'un, vous pouvez récupérer tout de suite vos positions sur l'autre. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Alors, revenons maintenant à la plateforme MetaTrader que vous avez téléchargée depuis votre compte de Avatrade. Surtout, ne pas télécharger la MetaTrader depuis Google parce que chaque MetaTrader est attitré à un broker. Donc, si vous faites ça, vous n'aurez pas la possibilité de vous connecter. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous avez ici Fichier, d'accord? Vous allez avoir ici Se connecter au compte de trading. Voilà. Là, vous mettez votre numéro de compte, votre mot de passe, le serveur qui vous a été dédié. Normalement, à côté de votre numéro de compte, il y a marqué serveur Avarel 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous choisissez le serveur ici, vous le mettez, vous enregistrez vos données, vous rentrez dedans. Une fois que vous êtes rentré, vous allez entendre une petite musique, OK, qui va vous dire que vous êtes bien connecté. Si vous aviez à attendre de rafraîchissement, ça va s'arrêter puisque vous êtes connecté. Et vous pouvez observer maintenant les cours qui vont évoluer en live. Ensuite, vous allez observer qu'il y a pour l'instant ici 3 tableaux qui ressortent sur la plateforme, à savoir observation du marché, c'est là où vous allez avoir tous les produits. Ici, vous allez avoir le graphique ou les graphiques. Hein, vous aurez la possibilité d'avoir plusieurs graphiques ici, là, si vous avez envie. Pour suivre, peut-être des fois, vous avez envie de suivre 1, 2, 3, 4, 5 produits, vous pourrez le faire. Et puis en bas, vous avez ici cadre terminal, vous avez ici le trading. Donc, quand vous appuyez sur trading, vous allez retrouver vos fonds, l'argent que vous avez déposé. Vous verrez les positions, on verra tout à l'heure, mais vous verrez les positions ouvertes. Donc, l'évolution de ces positions. Quand elles seront fermées, vous les retrouverez dans historique du compte. D'accord? On reviendra là-dessus après tout à l'heure. Donc voilà, on a fait déjà un petit tour d'horizon rapide pour voir un peu ce qu'on avait devant nous. Maintenant, on revient sur observation du marché. Quand vous avez téléchargé pour la première fois donc votre plateforme, il se peut que vous n'ayez pas toutes les valeurs à disposition. Vous voyez? Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous faites clic droit sur n'importe quelle valeur et vous descendez sur Montrer tout. Là, vous cliquez dessus et les valeurs que vous n'aviez pas ou parce que vous n'avez pas fait un update sur des valeurs qui ont intégré la plateforme, ben, vous les récupérez. Vous allez voir qu'elles sont séparées par code couleur. En blanc, les valeurs du Forex. En bleu, ici, on voit les indices. Là, vous allez avoir ici les cryptos. En vert, les actions. Bon, chez moi, c'est un petit peu à droite à gauche, mais chez vous, ce sera peut-être un peu mieux ordonné sur votre plateforme. D'accord? Vous allez avoir quelques ETF qui sont ici. Et voilà. Donc, vous allez vous les retrouver assez rapidement. D'accord? Donc, maintenant, je reviens ici. Est-ce qu'il y a une valeur, tiens, René, puisque c'est toi qui as répondu en premier, est-ce qu'il y a une valeur sur laquelle tu voudrais qu'on fasse la démonstration ce soir?
Si on va pas faire une démonstration énorme, mais au moins si tu as un truc qui te fait plaisir, pourquoi pas. GBP USD, ça au moins, c'est du rapide. Alors, on va aller sur le GBP USD, le voilà. Je fais un clic droit sur GBP USD, je fais ouvrir graphique. Ouvrir graphique, voilà, on a le graphique qui s'ouvre. Je fais le petit truc qui est ici, là, petit triangle à l'envers, me permet d'avoir le cours. Maintenant, évidemment, quand vous avez le graphique tel qu'il est présenté là, maintenant, il n'est pas très convivial ou on ne peut pas dire grand-chose. Alors, il faut le reformater. Pour reformater, vous faites un clic droit dans le graphique directement et vous allez dans Propriétés. Propriétés, vous allez avoir le panel des codes couleurs pour pouvoir le refaire. Donc, l'arrière-plan qui est en noir actuellement, moi, je vais vous faire voir les couleurs que j'utilise. Après, vous ferez comme vous voulez, évidemment. Moi, je le mets en kaki, comme ça. Le texte en noir. La grille, je la fais disparaître. Je la mets donc en kaki. La barre haussière en bleu. La barre baissière en rouge. Je sais pas si c'est le rouge, ça. C'est ici le rouge. Voilà. Et ici, le même bleu pour la bougie. Et là aussi, le même rouge. Le reste, on touche pas sur les lignes, mais je m'en occupe pas. Voilà, hop, je fais OK. Ensuite, je grossis ici, vous avez des loupes, plus et moins, vous le grossissez un peu, et je m'aperçois ici que je suis en bâtonnet. Moi, je vais faire mon graphique en candlestick. Donc ici, vous avez dessiné en courbe, dessiné en bâtonnet, ou dessiné en candlestick. J'appuie sur dessiner en candlestick, et voilà. Donc je rappelle que chaque bougie représente une unité de temps. Actuellement, on est en 1 heure. On va se mettre en daily pour avoir un peu plus de visu. Voilà. Donc maintenant, chaque bougie représente une journée de cotation. Je grossis un peu, et voilà. Donc c'est-à-dire que si je mets ma bougie ici, par exemple, en bas de la bougie baissière, j'ai tout ce qui s'est passé dans cette journée-là. L'ouverture, le plus haut, le plus bas, la close, le volume. Aujourd'hui, elle n'est pas terminée, je me mets sur le plus haut ici, open, plus haut, plus bas, close, évidemment, c'est pas encore terminé, donc c'est le cours de maintenant, et le volume. D'accord? Donc voilà, ça déjà, vous avez ça comme ça. Ensuite, il va falloir, bon, c'est pas l'objet du cours aujourd'hui, mais je vais vous montrer quand même. Il va falloir formater votre graphique. Alors normalement mardi, si vous voulez avoir un peu plus de profondeur sur comment formater un graphique, vous venez, on fera les outils d'analyse technique. Mais je vais vous montrer. Ici, on a dessiné un canal équidistant. Voilà, je peux maintenant avec ça, en cliquant sur le canal équidistant, mettre ici, vous voyez, déjà avoir quelque chose qui nous parle. Voilà, on a quelque chose qui nous parle ici. On voit bien le canal baissier dans lequel on est, et on voit un peu les fluctuations, hein, des sauts. Alors généralement, à chaque fois, vous voyez, à chaque fois qu'on vient taper ici, ça rebondit. Alors est-ce que ça, on va avoir la même chose bientôt? Pour l'instant, on n'est pas encore là dans l'analyse complète. On va continuer. Je vais vous mettre directement Fibonacci là-dessus, comme ça vous aurez de la voir. Hop, on prend le dernier point le dernier point avant la hausse. On va le prendre ici d'ailleurs, et on va le tirer comme ceci. Voilà, et on va prendre le plus haut ici. Donc là maintenant, vous avez tous les retracements qui sont possibles. Vous voyez ici, hein, on les voit bien, c'est impressionnant comment c'est bien collé là, la 61,8. Donc maintenant, si ça doit casser ici, prochain point ici, 100% retracement, il est là à 1,2490. Maintenant, l'objectif, ça serait de revenir casser ici les 1,26 les 1,2620 pour pouvoir prétendre à une remontée de ce cours. Ensuite, là maintenant, indicateur, vous avez ici trend, Bollinger Band. Je le fais rapidement, hein, je ne m'attarde pas, c'est juste pour vous montrer comment on va les chercher. Indicateur, oscillateur, vous avez les RSI, hop, on se met directement sur votre graphique. Voilà, insertion, indicateur, oscillateur, MACD, voilà. Je les mets au fur et à mesure. Comme je vous dis, hein, tout ça, si vous venez mardi prochain, vous aurez des explications sur tous les instruments, à quoi ça sert et comment on les lit, pour ceux qui ne les connaissent pas. Et stochastique, voilà. On va s'arrêter là au niveau des produits d'analyse. Alors, comme vous voyez,
Le stochastique, ça a bien redescendu avec une petite tendance à s'incurver, peut-être pour remonter. Ici, on va grossir un peu pour voir un peu ce qui se passe. Vous voyez, on est en train de faire une sorte de plat. Alors peut-être qu'on va avoir une remontée sur la RSI. On se trouve être à peu près à 40 avec une sorte de petite remontée. C'est pas encore très flagrant. Donc il va falloir surveiller. Alors je rappelle quand même que le problème du dollar actuellement, c'est que il s'est apprécié quand même beaucoup grâce à l'inflation qui est tombée cette semaine. Alors, on est bien descendu, comme le marché action d'ailleurs. Et puis là, on fait une petite reprise technique. Alors, peut-être qu'on ira titiller ici, c'est possible. Il faudra surveiller ça. Donc, maintenant qu'on a fait ça, il ne nous reste plus qu'à passer un ordre. D'accord? Alors, vous avez la possibilité d'aller directement sur le produit, faire un clic droit sur le produit, faire de nouvel ordre. OK? D'ailleurs, si regardez, si je fais ça, clic droit, si je fais nouvel ordre, où j'appuie ici, vous pouvez faire directement F9 sur votre clavier. Et vous l'avez aussi. Mais vous avez encore une autre façon de le faire, je vais vous montrer juste après. Donc là, vous avez la fiche de l'ordre. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à choisir le lot. On va dire on prend un lot. D'accord? Vous pouvez être en amont, le stop loss et le take profit. OK. Ensuite, l'achat, on va dire qu'on est acheteur. Je viens de passer donc avec succès un achat. Comme je vous l'ai dit, on retrouve l'achat dans Trading en bas, au-dessus de notre solde, le numéro de l'ordre, le jour et l'heure à laquelle j'ai passé, le sens, le volume, un lot, le produit, GBP USD, le cours à 1,25 918, le cours auquel je pourrais fermer actuellement, et profit et perte. Évidemment, pour l'instant, on est en train de gagner un petit peu, mais normalement, ici, à l'ouverture, vous avez toujours une petite perte due au spread, qui n'est pas énorme d'ailleurs. Donc voilà, et après vous n'avez plus qu'à les laisser un petit peu évoluer et regarder ce que vous avez envie de gagner sur ce produit et surtout quelles sont les espérances de gains par rapport à votre graphique. Quand vous avez terminé ça, vous avez la possibilité de mettre des stop loss, de pouvoir les bouger si vous ne l'avez pas mis en amont. Donc vous allez sur la ligne, clic droit, modifier ou annuler l'ordre. Alors petite précision, quand vous avez ouvert votre compte, ok, si vous êtes en capital, c'est-à-dire que vous êtes en régulation européenne, et donc avec des comptes qui sont avec des effets de levier limité, une fois que le stop loss est mis en amont, vous pouvez plus bouger. Donc il y a une façon de pouvoir le changer. Pour ça, il faudrait revenir vers votre chargé de compte et il vous expliquera ça. D'accord? Une fois que vous avez mis ça, donc on est ici acheteur. On a acheté à 1,25 918. D'accord? Donc, je perds si ça descend. Donc, je vais mettre un stop loss comme ça ici, qui a été prédéterminé. Ici, je vais mettre un petit take profit ici. C'est juste histoire de on va mettre comme ça. On va le changer ici pour avoir un peu plus de marge. Alors, on va mettre un 26. Allez, soyons gourmands. Voilà. Voilà, j'ai mis mon stop loss et mon take profit. Tout est nickel. Je peux le modifier quand je veux. Je peux le supprimer quand je veux. D'accord? Maintenant, vous voyez, pour l'instant, là, alors je vais les enlever pour vous montrer. Hop, je fais ça. Je fais ça. Je supprime. Je supprime. Et je fais OK. Et maintenant, j'ai plus mes stop loss et mes take profit sont partis. Alors, vous voyez, j'ai pris un lot. Mais imaginons que maintenant, le marché va dans le bon sens. D'accord? Et que j'ai envie de fermer mon ordre. Donc, je vais sur la petite croix qui est ici. Voilà. Je peux fermer mon ordre entièrement en appuyant sur prix de clôture et alors à ce moment-là, on n'en parle plus. Ou alors, je vais sur le volume et je fais par exemple 0,5. OK. Et je ferme 0,5 de mon ordre. Donc, je laisse en place. Vous voyez, il me reste 0,5. J'en ai fermé 0,5. Il me reste 0,5. Je peux maintenant travailler par petites touches. Imaginons que je suis en train de gagner de l'argent tranquillement. Ben, je prends un peu de gain pour mettre de côté et puis j'accompagne le marché. Ou à contrario, vous avez pris une position qui vous semble peut-être un petit peu présomptueuse, vous réduisez votre exposition pour justement limiter la casse. Parce que vous y croyez toujours, mais au cas où vous êtes trompé, vous préférerez limiter votre exposition. Ça, c'est une possibilité qui vous est donnée en faisant ceci. Alors, ce qui est possible de faire, tel que je vous l'ai montré là maintenant, ne serait pas si vous avez eu par exemple au tout début
vous avez ouvert votre compte et vous avez eu ce message. Vous voyez, ici, trading en un clic. Vous avez eu cet avertissement-là, trading en un clic, et vous avez accepté les termes et conditions de trading en un clic. Alors, je vais expliquer en fait le problème de ce truc-là. D'abord, je vais fermer cet ordre. C'est bien, on gagne, c'est génial, je vais fermer. Le problème de cet ordre, c'est que je vous ai dit qu'on avait plusieurs façons de passer des ordres. On peut le passer aussi ici. Et imaginons, je passe un achat ici, et j'appuie, j'ai acheté en bas. Regardez, j'ai acheté 0,10. J'ai vendu 0,10. Vous voyez? Paf. Ici, j'ai vendu, fermé, fermé, fermé. Voilà. C'est très rapide. C'est très rapide, c'est très pratique pour ceux qui font du scalp. C'est-à-dire que si vous voulez passer des ordres en disant, voilà, je veux gratter 3, 4 pips ou 5 pips ou 10 pips, je vais les faire ici très rapidement, je passe mon ordre à l'achat, hop, dès que j'ai atteint mon objectif, je sais que je peux fermer et c'est terminé. Et je suis passé à autre chose. Vous n'avez pas, comme je l'ai dit au début, si vous n'avez pas envie de faire de scalp, il vaut mieux aller dans outils, options, désengager le trading en un clic, faire OK. Voilà. Et donc maintenant, si j'appuie ici, et non plus là, voilà, j'ai ma feuille d'ordre qui arrive, je peux passer mon ordre tranquillement. Regardez, si j'ai passé mon ordre, après, je peux le modifier ici, mettre des stop loss si j'ai envie ou pas. Là, ici, je pourrais le fermer par parcelle, chose que je ne pouvais pas faire avant à cause du trading en un clic. Donc voilà, c'est quand même des options qui sont quand même assez pratiques, ok, et qui peuvent vous permettre de faire des choses intéressantes. Alors, je regarde s'il y a peut-être des trucs qui sont passés. Là, pour l'instant, pas de questions. Donc, regardez, hein, vous avez un chat sur le côté en haut à droite. Donc, René l'a trouvé. Si d'autres personnes veulent passer des questions, n'hésitez pas. Je continue. Maintenant, vous avez fait ce graphique. Tout à l'heure, on en a parlé. Donc, vous allez surtout l'enregistrer, le graphique. Donc, vous allez ici, enregistrer le graphique. Voilà, vous marquez ici GBP USD. Vous sauvez, tac, et vous allez retrouver tous les produits que vous avez sauvés, vous allez les retrouver dans votre lexique juste en dessous, et surtout vous aurez des onglets, vous voyez ici, qui vont être sauvés. Donc c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez rouvrir votre écran, votre produit va apparaître. Et donc vous n'avez plus à le refaire à chaque fois avec toutes les choses que vous aurez mis en évidence. Je vais vous montrer aussi une chose que pas beaucoup de personnes qui utilisent MT4 connaissent. Si maintenant, imaginons, j'ouvre un autre produit comme l'euro-dollar. Je fais ouvrir graphique. Je vais sur un produit que j'ai sauvé, peu importe lequel. Je vais par exemple sur le gold. J'appuie sur le gold. Et toutes les choses que j'ai mises en évidence sur le gold, c'est-à-dire les bandes de Bollinger, les RSI, tout ça, viennent directement. Le fond et tout, ça vient directement dessus. Il reste plus qu'à mettre après les couloirs. OK, remettre Fibonacci dessus si vous avez envie, ou alors dessiner quelques résistances et supports, et c'est fait. Et après, vous enregistrez et vous avez gagné un temps fou. D'accord? Ça, pas beaucoup de gens connaissent ce petite astuce pour gagner du temps sur la MT4. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore d'intéressant à vous montrer sur la MT4 qui pourrait être pour vous? Alors oui, quand vous cherchez des fois une valeur ou un graphique, vous ne le retrouvez pas tout de suite, vous pouvez aller en dessous de fichier, il y a un petit plus là. Vous cliquez ici et vous avez tous les produits qui sont classés par secteur. Donc ici, par exemple, Forex majeur, vous avez l'euro-dollar. Forex majeur 2, vous avez le GBP USD, l'USD, voilà. Vous cherchez par exemple ici les crypto-monnaies, vous allez là. Imaginons que vous voulez avoir le BTC USD, vous appuyez sur BTC USD, il s'ouvre tout de suite. Voilà. Après, vous n'avez plus qu'à le formater comme on l'a fait tout à l'heure. Et voilà, donc c'est assez simple, c'est assez rapide, vous voyez, pour pouvoir travailler dessus. La MT4, elle est vraiment très agréable. Alors tout à l'heure, je vous ai dit aussi qu'on allait reparler un peu de l'historique du compte. Alors imaginons là, voilà, on va dans l'historique du compte. Vous avez envie d'avoir un historique pour vous, pour pouvoir savoir un peu où vous en êtes, ou même en fin d'année, vous voulez avoir un peu savoir ce que vous avez fait. Vous cliquez dessus, vous faites ici une sélection de périodes. Vous marquez du 1er janvier au 31 décembre, vous faites OK. Et après, ici, vous avez la possibilité après d'enregistrer au format, par exemple, vous enregistrez tout l'historique sur un format que vous avez envie, que ce soit XL ou un autre. Et une fois que vous l'avez, vous le gardez pour pouvoir faire vos déclarations fiscales en fin d'année sans problème.
Si vous n'y arrivez pas, vous revenez vers votre chargé de compte qui vous donnera un coup de main pour le faire. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a quelque chose sur laquelle je vais peut-être passer un peu vite et sur lesquels vous voulez qu'on revienne? Tout est clair. Vous voyez, c'est pas compliqué la NT4, hein. C'est vraiment assez facile à utiliser, complet. Je veux bien dire complet. Ah oui, dernière chose que là qu'on a dit, vous pouvez avoir plusieurs graphiques. Vous voyez, quand vous avez ici là la possibilité de mettre tous les graphiques que vous avez ici, c'est des graphiques que j'ai enregistrés, que j'ai ouverts. Alors ensuite, je peux juste en choisir deux, par exemple. Je veux garder, par exemple, l'US 500. Je vais prendre l'US 500, je vais le grandir comme ça. Voilà, 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 comme ça. Et je vais même le remonter jusqu'en haut. Comme ça, hop. Comme ça, d'un côté, j'ai l'US 500 et on va dire qu'on veut le gold de l'autre côté. Le gold, on va le mettre comme ça, hop, et hop. Donc, vous avez d'un côté l'US 500, de l'autre côté, vous avez le gold. Alors, vous pouvez en mettre 2, 3, 4, et vous pouvez suivre comme ça les valeurs que vous avez, sur lesquelles vous avez un intérêt particulier. Donc, c'est quand même assez intéressant tout ça. Bah, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous invite pour le prochain webinaire qui aura lieu mardi prochain. Passez une excellente soirée et à bientôt. Dernière chose, tous les trucs qu'on vient de faire, les webinaires, sont revisionnables sur YouTube, la chaîne YouTube de Avatrade. À bientôt.